Dans la commune d'Agamé, là où cette émission se déroule, nous sommes dans une belle salle du Collège moderne d'Agamé, une salle rénovée pour accueillir ce genre de manifestation. Nous saluons toutes les communautés musulmanes de Côte d'Ivoire et aussi toutes les communautés qui nous reçoivent dans leurs différents pays. Il se nomme Agib Touré, il est oustaz, son micro est là. Agib Touré, bonjour. Bonjour. On va dire bonne fête, hein? Wallah, c'est vrai. Très bien. Alors aujourd'hui, jour de fête, c'est le divertissement qui est là, Oui. vous l'avez remarqué. Les musulmans sont contents, Bien sûr. on est tous bien habillés, on fait la fête. Oui. Mais le divertissement a un autre sens durant le jeûne. Certains même disent que le divertissement est interdit. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous saluons tous les musulmans et nous saluons aussi la RTI, nous saluons tous les artistes et nous saluons tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Mais d'abord, nous voulons faire ressortir, tout en répondant à votre question, quelque chose de très important. D'abord, le divertissement n'est pas interdit en islam. Le divertissement est interdit dans la forme qui est interdite au fait. Une forme dans laquelle Allah il ne veut pas voir un homme avec laquelle l'homme prend pour s'amuser ou se divertir, c'est interdit. Un musulman ne va pas aller dire qu'il va se divertir dans une boîte de nuit, dans un bar, dans une maquille. Non, dans un maquis plutôt, c'est interdit. Voilà. Un musulman qui veut se divertir tout en regardant des films interdits, haram, c'est pas bon. Donc, le divertissement en islam n'est pas interdit, mais quel genre de divertissement est permis? Le divertissement qui respecte bien sûr les principes de l'islam. Donc il est important pour chaque musulman, chaque musulmane, de connaître sa religion pour savoir ça c'est interdit pour moi et ça c'est pas interdit pour moi. D'accord. Et on a remarqué que chaque fête est marquée par le divertissement. Ça veut dire qu'on a accumulé beaucoup de spiritualité, mais il ne faut pas gaspiller cette spiritualité-là dans un divertissement qui va annuler les bénéfices et les bénédictions qu'on a accumulées durant le mois de jeûne. Bien. En un mot, pour les jeunes qui disent, bon, comme le carême est fini, on peut attaquer les bars, on peut attaquer les nightclubs, ça c'est vraiment quelque chose à freiner. Merci. Voulant répondre aussi à cette question, il y a un verset du Coran qui dit ceci. Inna Allah la yuhibbul farihin. Dieu n'aime pas ceux qui sont tout le temps en joie. Parce que le musulman, c'est quelqu'un qui doit être entre la crainte et la satisfaction. La crainte parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend après la mort. La satisfaction parce qu'il sait qu'il est en face d'un Seigneur qui est miséricordieux. Et donc quelqu'un qui est en train de craindre le châtiment de Dieu, la colère de Dieu, quelqu'un qui sait, parce que Dieu dit dans un verset, qu'ils rient peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont fait. Parce que nous avons des péchés passés, nous sommes tout le temps soucieux que Allah nous pardonne de ces péchés. Alors comment est-ce que nous pouvons rire, nous pouvons nous amuser tout le temps et à tout moment? Maintenant, est-ce qu'une vie sans joie, sans distraction peut passer? On dit non, mais une distraction qui dépasse les bornes rentre dans la colère de Dieu. Merci beaucoup. Agib Touré, Agib Touré, la fête est là, c'est vrai, ça marque la fin de 30 jours de jeûne, mais ils ne sont pas tous, je veux dire, tous les musulmans n'ont pas pu jeûner les 30 jours. Il y a la session ou les séances de rattrapage. Comment est-ce que cela s'organise? Ok, en ce qui concerne les musulmans qui n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan, il y a d'abord plusieurs types de personnes qui n'ont pas pu jeûner. D'autres qui n'ont pas pu le faire par cause de maladie, et d'autres qui n'ont pas fait par négligence, d'autres qui n'ont pas fait parce que j'ai pas envie de faire. Et donc parmi les gens, c'est trois types de personnes. Ceux qui étaient malades, là il parle dans le Coran. ومن كان على سفر أو ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Le voyageur qui est en train de voyager, l'islam a tenu compte de son voyage, puisque le prophète sallam lui-même dit dans un hadith, As-safar qita'at min al-'adhab. Le voyage est une moitié du châtiment. C'est très difficile de voyager. Donc l'islam permet aux voyageurs de ne pas gêner, mais quand le mois de Ramadan finit, de rembourser le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné. À partir de quand on laisse passer la fête, le premier jour après la fête, ou est-ce qu'il y a bien sûr, il est préférable, puisque après le mois de Ramadan, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement du mois de Ramadan. Pour celui qui a des dettes de Ramadan sur lui,
il est préférable de payer d'abord pour lui, parce que là c'est obligatoire et l'autre c'est surrogatoire. Et donc tu fais l'obligatoire, ce qui est obligé, et puis après maintenant tu peux rembourser ce que tu n'as pas. Et tu peux accompagner le jeune quand tu voudras, n'est-ce pas? Et maintenant pour le voyageur, c'est la même chose. Maintenant pour celui qui a fait exprès, pour ne pas gêner, comme le cheikh disait tout à l'heure, celui qui dit je suis malade alors que je ne suis pas malade, alors qu'il n'est pas malade, Dieu sait que tu n'es pas malade, tu sais que tu n'es pas malade, alors l'islam t'oblige de rembourser shahrayni mutata'abi'in, 2 mois successifs. Voilà. Okay. En tout cas, on espère que personne n'a triché avec la maladie. Okay. Bonne fête à tous et à toutes, vous êtes sur RTI 2. C'est quoi des mourides? Merci pour une si belle question. D'abord le mot mouride, qui veut dire quelqu'un qui va à la quête de quelque chose en arabe. Vous allez voir, le mot mouride, c'est un mot arabe, mais qui est transformé chez nous, mouriguet. On dit mouride, parce que les mourides sont ceux qui sont... Avec le maître. Le maître. Les disciples. Donc quand ils ont quitté le maître, ils sont allés à la maison, le nom est toujours resté mouride. Et nous, on a emprunté le mot en djoula, on dit mouriguet, qui veut dire marabout. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fête à vous tous en compagnie des programmes de RTI 2. Cette chaîne va vous satisfaire à chaque occasion, en tout cas des programmes pour tous les goûts, et tous les pays africains sont d'accord que l'on tient compte en tout cas de leurs attentes sur les programmes de la chaîne de l'autre regard sur la cité, deuxième chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Oustaz, le prophète est beaucoup chanté en islam. C'est vrai, le prophète est beaucoup chanté en islam. Il faut reconnaître que la toute première chanson même que l'islam a connue, Tala al-Badr alayna. Tala al-Badr alayna, qui est bien sûr la chanson la plus célèbre parmi les chants islamiques, qui bien sûr est venue pour célébrer et faire l'éloge de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis le commencement de l'islam, on glorifiait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Allah. Et excusez-moi, pourquoi est-ce que la chanson même est venue en islam? Je vais vous donner, c'est la cause au fait pour laquelle la chanson est venue en islam. Lorsque les mécréants venaient vers le prophète et dénigraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des poètes musulmans aussi qui se levaient et défendaient l'islam, défendaient le prophète avec la chanson, d'où la chanson s'est intégrée en islam. D'accord. Voilà, bonne fête. Bonne fête en tout cas. Ici, nous sommes dans la commune d'Adjamé. Il fait très bon vivre ici. Durant cette fête de Ramadan, nous sommes dans l'une des salles de la piscine municipale d'Adjamé. Voilà. Madame, Monsieur, on va continuer notre fête ici avec Touré Aguib qui est notre consultant. Alors Touré, tout à l'heure nous avons eu les mourides du cheikh Malik Konaté. Après les mourides, voici une ouri. Aïcha Traoré s'est fait appeler une ouri. Les mourides, nous avons dit que ce sont les élèves. Mais le Hour, c'est un mot arabe en réalité, ouri, qui est le surnom des femmes du paradis en réalité. Allah dit dans le Coran, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Lorsque les gens du paradis iront dans le paradis, Allah dit وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Nous allons les marier avec les femmes du paradis qui se nomment Hour. Et le mot Hour en réalité, on le retrouve en manding, en djoula, on va faire horon. Horon, bamanangante, c'est pas du manding, mais au fait c'est retiré de l'arabe qui est le Hour, horon. Mami kan horianendo, mami mbayere matema kamarala. D'accord. Donc c'est ça. Alors c'est la déformation qui a donné horon. Horon. Et les mourides, par déformation, c'est devenu mouriche. Mouriche, merci beaucoup. Merci beaucoup, on apprend beaucoup de choses ici. On va continuer pour retrouver un jeune artiste qui est ici en Côte d'Ivoire. Il se nomme Kanté Djemori. Il est appelé affectueusement par ses fans Mori. Il est le fils du célèbre artiste musicien guinéen Mori Sanda Kanté, connu sous le nom de Mori Kanté, et de Nakan Doumbia, également artiste âgé de 31 ans, comptable et designer de formation. Mori est père d'une fille et il est issu d'une famille, bien entendu, détentrice de la culture mandingue. Il est avec nous ici en Côte d'Ivoire et précisément à Djamé. Il passe la fête de Ramadan sur RTI 2. Mori Kanté. Makasila fama minyelolo oye alalini amuye asane matara suniteri
Allah masanidi, Allah masanidi, Allah masanidi. Afana Allah masanidi, madinu yukanu ya tulu malo. Allah masanidi, wahidu masanidi, Allah masanidi, jabaru masanidi. Afana Allah masanidi, madinu yukanu ya tulu malo. Anadolu kila bulu kulundi, anadolu kila famadi, anadolu kila namaradi, anadolu kila bientoni di uma finke halala na 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 ka. Afama ala bakumena tenge jome ma, masa ala bakumedu sebe jomenye. Jombeni dakani ala bolo, montinya leidanya ko ala bolo. Jakante muria danya lela ala bolo, jombeni dankuna dunyalo. Matara la sulitere oye ala ledi, amiye mansame matara la sulitere oye ala ledi. Ayanda makasila famami nyelolo oye alaledi. Sete jonsi nye tunu nyani konosi. Sete jonsi nye kaburu kono. Neko sete jonsi nye kiyamaduna seye alalenye. Mouri a commencé par la musique R&B et le rap depuis 1998 au collège. Et c'est à partir de l'année 2000 que Dieu révéla sa destinée avec son inséparable ami du nom de Agib Touré, avec qui ils créèrent le groupe Al-Houda wa Salam de chants islamiques à Koumansi. Ils chantent donc en arabe, en malinké et en français dans le genre R&B que vous venez d'apprécier. Agib Touré, vous êtes avec nous toujours. Alors, on a tour à tour parlé des jeunes et du divertissement, la vie des communautés musulmanes vivant en Côte d'Ivoire durant la période du Ramadan. À présent, on va s'intéresser à ce flot de divertissement qui est déclenché par la fin des 30 jours de jeûne, parce que le divertissement est vraiment calculé en islam. Est-ce que la fête du Ramadan est une fête religieuse ou est-ce qu'elle est une fête coutumière? Le Ramadan est strictement religieuse. C'est une fête religieuse qui ne marque pas la joie des musulmans parce que le mois de jeûne est fini. Non. Parce que d'autres pensent que quand la fête le mois de Ramadan est fini, puisqu'on est content
que ce mois-là est parti, donc on danse et on fête. Oh non, c'est pas ça. C'est d'abord religieux, mais ça marque la joie des musulmans parce que le mois de Ramadan est parti avec le péché des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le milieu du mois de Ramadan c'est le pardon et la fin c'est l'affranchissement de l'enfer. C'est-à-dire la fin du Ramadan marque que tous les musulmans ont été affranchis de l'enfer. Et donc un musulman est content après le mois de Ramadan parce qu'il a été affranchi de l'enfer. Et donc, mais si je suis affranchi de l'enfer et puis le même jour je me trouve dans boîte de nuit, je suis affranchi de l'enfer et puis je suis en train de boire l'alcool. Je suis affranchi de l'enfer et puis je suis en train de désobéir Dieu au même moment. Je ne suis pas encore affranchi, je n'ai pas compris le sens de la fête du Ramadan. Donc c'est purement religieux, Inch'Allah. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes oustaz, donc vous prêchez. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous êtes venu avec toute une délégation. Bien sûr. À Guib Touré, Oui. c'est laquelle la délégation? Bien sûr, c'est d'abord, j'aimerais savoir si le groupe Al-Huda wa Salam est présent. Bien sûr, avec la présence de l'imam Saïd Djabi, qui est mon père adoptif spirituel. Et en même temps, c'est lui qui est là, l'imam Djabi, avec tous les membres de la mosquée et toutes les femmes de la mosquée. Donc l'association a pour objectif faire la projection des films islamiques et des films miraculeux qui se sont passés, les miracles de Dieu dans le monde qui se sont passés. Donc nous nous promenons avec des projecteurs, des écrans géants pour faire des films islamiques. Pour tous ceux qui ont besoin de voir les miracles de Dieu à travers les images, nous les prions d'appeler sur le 08 80 46 52 08 80 46 52 et ils verront les merveilles d'Allah. Merci beaucoup. Et vous êtes très actif côté propagation de l'idéologie de l'islam au point de chanter vous-même. Vous avez consigné vos connaissances, Oui. votre enseignement sur un album Bien sûr. qui très bientôt va être sur le marché. La Inch'Allah. question que beaucoup de personnes vont se poser tout à l'heure, Oui. c'est mais Oustaz aussi il chante. Oui. Attaque bien. J'aimerais dire aux gens que d'abord la chanson est une tradition commencée par Daoud alayhi salatu wassalam. Daoud qui portait une très belle voix et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui d'ailleurs un jour a mis l'un de ses compagnons qui était en train de lire le Coran et tellement la voix de ce dernier était salmodieuse et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons laqad utita mizmara min mazamir ali Daoud. Tu as reçu un instrument de parmi les instruments vocaux de Daoud. Pour dire que Daoud avait une très belle voix. Et même dans la communauté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il y a un verset qui dit ceci Ash-shu'ara يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Le verset dit clairement qu'il y a des chanteurs en islam, il y a des chanteurs, mais les chanteurs ne sont suivis que par des ignorants. Sauf les chanteurs qui disent et ils font ce qu'ils disent. Donc ces gens de chanteurs-là sont permis en islam et celui qui se comporte conformément au principe de Dieu, et donc ce chanteur-là peut chanter Inch'Allah. Agib Touré, Ouais. on va vous permettre de traduire tout cela sur la scène tout de suite. Le titre c'est le pardon. Pardon, oui. Voilà, et l'islam est une religion de tolérance. Hein. Merci, Tout à l'heure oui. on a eu tolérance, là Oui. avec vous on aura le pardon. Bien sûr. Et je pense qu'on prendra du bon temps en Inch'Allah. vous suivant tout de suite. Inch'Allah. Agib Touré. محمد بلا مكة والطائفة محمد بلا
Asabalila, 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 amununa Muhammadu sabalila le. Alako Muhammadu ma wole wa fo taifakalu ye kotigi weretalu lani alakelinko Muhammadu wilili ora awani fola taifakalu ye kotigi weretalu lani alakelinta taifakalu bana ubana 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 asabalila 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 amununa Muhammadu sabalila asabalila 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 amununa Muhammadu sabalila le. Oyina lumalu kenyogoka Muhammadu kama Oye Muhammadu buga Oye hankili talu kenyogoka hami kama Oye Muhammadu buga Oye Muhammadu buga Oye Muhammadu buga fukajili bo Muhammadu la Muhammadu sabalila le nebado notetu nonyetu na wili odona. Agib sur RTI2, programme spécial Ramadan. On prend du bon temps ici et la fête se passe très très bien.